Salut les scorpions, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors, les scorpions. Pour la première coupe, j'ai eu pour vous le 9 de coupe inversé avec le 3 de coupe. Alors, pour moi, il y a un problème d'ordre relationnel avec quelqu'un de votre entourage. Je répète, ça peut être soit votre conjoint, conjointe, soit un ex, bon bref, amical, familial, collègue, bref. En tous les cas, il y a un petit problème relationnel là. Bon, je pense, vu le tirage qu'en cette semaine, les scorpions, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors, on va voir votre tirage ensemble. À la deuxième coupe, j'ai la 4 d'épée inversée avec le voyage. Bon. Donc cette 4 d'épée inversée, normalement la 4 d'épée quand elle est à l'endroit nous parle de réflexion, de méditation, d'introspection, d'aller chercher des réponses en soi, de prendre du temps. Si elle est inversée, ça nous parle au contraire qu'il y a un manque de réflexion, il y a un manque de concentration par rapport à quelque chose, par rapport à une problématique. Alors, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, mais en tous les cas, il y a un manque de réflexion. D'accord, on ne veut pas vraiment se pencher sur le sujet, vous voyez, on veut évincer tout ça. Bon, avec la carte du 4 d'épée, j'ai la carte du voyage. Bon. Donc, bon, je pense que cet état d'esprit, vous voyez, de ne pas se concentrer sur la problématique vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre, je pense qu'avec cette carte voyage, vous quittez cet état d'esprit. D'accord. Ensuite, nous avons l'as d'épée avec le silence. Alors là, effectivement, l'as d'épée vous parle de lucidité, de clarté d'esprit, vous voyez, par rapport à un silence entre vous et quelqu'un. On va voir pourquoi il y a ce silence juste après dans votre tirage. En tout cas, je pense que vous aurez cette force-là, avec cet as d'épée, d'y voir beaucoup plus clair. Ok. Et ensuite, on a le 2 de bâton avec la carte bénédiction. Donc là, on voit bien que vous vous projetez dans l'avenir, vous avez un projet avec cette personne, ou même sans elle, hein, de toute façon. Avec ce 2 de bâton, il y a une idée de regarder devant, d'accord, et de ne plus rester dans une relation où ça se frite dans tous les sens. Bon, voilà. Et donc avec la carte bénédiction, donc il y a quand même du mieux qui arrive à vous. Il y a peut-être, avec la carte bénédiction, on peut également parler de soutien, d'accord. Donc déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce que vous traversez avec cette personne, ça va s'arranger. Maintenant, avec ou sans elle, ça sera à vous de voir, chacun de votre côté, bien entendu. Alors, votre tirage. Nous avons la grande prêtresse, le valet d'épée avec la carte de la réussite. Bon. Est-ce que tout à l'heure, je vous disais que vous alliez voir plus clair? Oui, avec l'as d'épée. L'as d'épée, je vous disais, vous allez faire preuve de plus de lucidité. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui ne va pas. Là, les scorpions. La grande prêtresse, c'est un peu la même idée. La grande prêtresse, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a les réponses en elle, qui sait se concentrer, d'accord, pour trouver les moyens d'arranger les choses, d'accord. C'est tout ça, la grande prêtresse. Donc là, on vous parle, à 2 reprises déjà, on vous parle de lucidité, de retrouver une certaine lucidité, d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à ce valet d'épée qui est inversé. Normalement, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est en mesure de voir les choses sous un autre angle, vous voyez. Le valet d'épée, normalement, il est dans l'apprentissage des choses. Vous voyez, il peut voir les choses sous un autre angle, il peut... normalement, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, le valet d'épée. Là, il est inversé. On vous parle bien de retrouver avec cette grande prêtresse toute la lucidité qu'il faut pour agir sur une problématique que vous avez avec quelqu'un. D'accord? Donc, d'un côté, on vous dit que vous allez retrouver cette lucidité, et d'un autre côté, par rapport à quoi? Par rapport à cette incapacité, que ce soit vous ou l'autre, hein, c'est interchangeable, mais il y a quelqu'un dans cette situation qui n'arrive pas à voir les choses sous un autre angle, qui est peut-être buté, vous voyez, qui ne veut pas apprendre de ses erreurs, et on vous dit que vous avez la réussite là-dessus. Donc pour moi, déjà, ce qu'on vous annonce là pour cette semaine, les scorpions, c'est un changement d'état d'esprit, ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Donc je vous dis que ce changement d'état d'esprit vienne de vous ou vienne de l'autre, de toute façon, il y a un changement d'état d'esprit
qui vous amène vers plus de positivité. Ensuite, nous avons le 5 d'épée, le 5 de pentacle inversé avec la carte initiation. Donc vous voyez, tout à l'heure, au tout début, je vous parlais qu'il y avait une problématique dans une relation, ou des relations, hein, ça peut être plusieurs personnes. En tous les cas, on sent bien que sur le plan relationnel, avec ce 5 d'épée, ça se frite, d'accord? Ça va au combat. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est une sorte de dualité, chacun veut avoir raison de son côté, et puis il n'y a pas d'entente possible, quoi. Hein. Donc, le 5 de pentacle, lui, représente un manque quand il est à l'endroit. Donc, pour moi, quand il est à l'envers, j'y vois le fait qu'il y a quelque chose qui va s'arranger. Il y a quelque chose qui va s'arranger dans cette relation par rapport à cette dualité avec ce 5 d'épée. D'accord? Et par contre, on vous dit que ça va passer par une initiation. C'est quoi cette initiation? Pour moi, cette initiation, ça sera... je pense que ça sera d'être dans une certaine réflexion, une certaine introspection, on va le voir après, pour pouvoir, vous voyez, cesser d'être dans la dualité avec cette ou ces personnes. Bon. Essayez de trouver un terrain d'entente. Ça passera pour moi par une initiation, et cette initiation, c'est la réflexion. Ensuite, nous avons la mort inversée, le 5 de... Non, pardon. Nous avons la mort inversée, le grand prêtre, qui est le pape, inversé, donc 2 cartes majeures et la carte de l'illusion. Bon. La mort inversée, vous voyez, c'est le fait de ne pas pouvoir dépasser une situation. C'est le fait de ne pas réussir à laisser le passé derrière soi. C'est le fait de ne pas réussir à transformer quelque chose, à mettre fin à un cycle. Et je pense que, vous voyez, vous n'arrivez pas à mettre une fin à ce cycle parce que, comme je vous le disais, avec le 4 d'épée inversé tout à l'heure, il y a un manque de réflexion. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, de toute façon, il y a quelqu'un qui ne veut pas se pencher sur le problème. Chacun de son côté, pense avoir raison. Du coup, on ne réfléchit pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon. Moi, je vous dis ce que je ressens pour vous cette semaine. Il y a quelqu'un quand même qui va... comme je vous le disais tout à l'heure, on va passer d'un manque de réflexion à une réflexion tout court. On va le voir pourquoi après. Mais jusqu'à présent, vous êtes dans cette mort inversée, c'est-à-dire que comme personne ne veut lâcher son bout de gras, et ben ça reste comme ça. D'accord? Donc, d'où le grand prêtre inversé, le pape inversé, donc qui nous parle d'un manque de connexion. D'accord? On n'essaie pas de comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que ça, c'est dans les deux sens. Hein. Ce qui vous met dans une illusion, c'est-à-dire que on vous dit que clairement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, que ce soit vous ou la personne en face. Excusez-moi, je suis cash, mais je vous dis ce que je vois avec les cartes. Ne le prenez pas mal, mais en restant dans ce 4 d'épée inversé qu'on a vu dans la coupe tout à l'heure, c'est-à-dire en ne voulant pas réfléchir, en partant du principe qu'on a raison et que l'autre a tort, vous n'avancerez pas. C'est une réalité, vous n'avancerez pas. Donc pour moi, vous voyez, c'est ça cette illusion. Et cette illusion vous empêche, avec la mort inversée, de mettre fin à une dualité, à une querelle. Ok ? La résultante de votre semaine. Bon. Pour moi, je vous ai dit, ça s'arrange, hein, parce qu'il y aura ce déclic, à mon avis, il y aura ce déclic de se pencher sur la question, de prendre un peu de recul sur la problématique et d'être dans la réflexion, vous voyez. Donc, en résultante de votre semaine, nous avons 2 cartes majeures, le magicien. Il y a beaucoup de cartes majeures hein, dans votre tirage là, les scorpions. Donc pour moi, ça indique un changement majeur dans une relation quand même. Hein. Nous avons le magicien, l'ermite avec la carte de l'équité. Bon. Retour à l'équilibre, comme je vous le disais, avec la carte équité, plus d'équilibre, on guérit quelque chose qui ne va pas dans une relation, on rééquilibre les choses, d'accord. Et voyez cette carte du magicien avec cette carte de l'ermite, je trouve ça très intéressant parce que moi ça m'évoque en fait le fait que avec ce magicien, vous réussissez enfin à reprendre la main sur une situation où vous n'y arriviez pas jusqu'à présent.
Pourquoi vous reprenez la main? Parce que vous vous mettez dans la peau de cet ermite. C'est-à-dire que vous passez par une phase d'introspection, de réflexion, d'accord? Contrairement au tout début du tirage, je vous le rappelle, où on avait le 4 d'épée, donc c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que personne ne faisait l'effort de réfléchir un minimum à ce qui s'est passé entre vous, d'accord? Et chacun restait sur ses positions. Là, on voit qu'avec cet ermite, quand même, et en plus, ça nous le confirme avec le magicien, c'est-à-dire que je pense que vous décidez de vous concentrer, de réfléchir sur la question, pourquoi vous en êtes arrivé là avec cette ou ces personnes aujourd'hui. Et je pense qu'avec ce magicien, vous avez la capacité pour surmonter, voyez, cette problématique. Et avec la carte de l'équité, on vous parle bien d'un retour à l'équilibre, les scorpions, avec cette personne ou ces personnes. Voilà, voilà. Alors, bon, on était sur un tirage relationnel, mais on va quand même le faire pour voir si on a d'autres messages pour vous, les scorpions. Alors, que vont vivre les scorpions sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan sentimental. J'en ai beaucoup trop. Que vont vivre les scorpions sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan sentimental et relationnel. Que vont vivre les scorpions sur le plan sentimental et relationnel quand ça voudra bien tomber. Que vont vivre les scorpions sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 25 au 31. Ah, bah, très bien, l'étoile. L'étoile, donc là, il y a quand même, vous reprenez espoir. Hein. Vous reprenez espoir sur une, vous pouvez y croire pour, je pense, pour une réconciliation. Alors, 6 de bâton inversé, ouais. Vous pouvez effectivement, vous dire que vous allez retrouver de l'espoir vis-à-vis d'une défaite que vous avez subie. Bon, pour moi, dans défaite, j'entends les prises de tête, peut-être l'éloignement avec cette personne. Que vont vivre les scorpions sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. 5 de coupe inversée, on vous dit que les choses vont s'arranger par rapport à un éloignement, par rapport à la perte d'un proche. 5 de pentacle, d'accord, qui a donc provoqué un manque affectif. Et une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 31 décembre. Sur le plan relationnel et sentimental pour les scorpions. As d'épée inversé. Ouais. Donc ce manque a provoqué chez vous donc peut-être un manque de lucidité ou chez l'autre. En tous les cas, pour moi, vous pouvez reprendre espoir par rapport à ça. Et on a le 7 d'épée en dos de deck. Donc pour moi, ça m'évoque bien la prise de distance. Que vont vivre les scorpions? On complète avec la triade. Que vont vivre les scorpions sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental? On vous annonce du changement avec cette étoile. Donc oui, il y a bien des actes qui vont être posés. Moi, je pense que c'est suite à cette introspection, cette réflexion, des actes qui vont être posés pour changer les choses et pour retrouver de l'espoir. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental? La carte de l'équité ressort sur une défaite. D'accord, donc on retrouve l'équilibre par rapport à une défaite. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 25 au 31 décembre? On a la carte du pardon avec la 5 de coupe renversée. Très bien. On vous dit, comme je vous disais, 5 de coupe inversée, on vous dit que les choses s'arrangent par rapport à une perte. Et donc, on a la notion de pardon qui intervient là-dessus. Je vous dis, pour moi, tout va venir de cette période d'introspection, hein, les scorpions. Je le sens vraiment comme ça. Avec la 5 de pentacle, avec le manque, nous avons la tentation.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On parle de tentation en tous les cas. Ça parlera chacun différemment, comme d'habitude. Et enfin, que l'on vive les scorpions sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'as d'épée inversé, donc c'est-à-dire qu'on n'était plus du tout lucide sur la situation. On a la carte de l'isolement et la porte. Donc vous quittez clairement. Vous voyez, avec cette carte isolement, vous quittez cet éloignement que vous aviez avec cette personne. Bon, bah écoutez, les scorpions, et on a la carte de l'âme en d'autres decks. Bon. Avec le 7 d'épée, donc oui, ça vous parle bien du fait que vous avez pris du recul avec certaines personnes de votre entourage ou avec une personne de votre entourage. En tous les cas, les scorpions, comme je vous le disais, vous allez retrouver de l'espoir sur la situation, des changements vont être faits pour retrouver plus d'équilibre par rapport à la perte de quelqu'un. Il y a un pardon qui va arriver en ligne de mire, d'accord, et vous allez pouvoir enfin sortir de cet isolement ou sortir de cet éloignement que vous aviez avec cette personne par rapport à une certaine dualité. Voilà les scorpions. C'était votre dernier tirage de l'année. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout les scorpions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes et je vous dis maintenant à l'année prochaine. C'est loin ça. À bientôt. Salut.